Ça y est, après 4 ans d'attente, je l'ai enfin reçu. Le Librem 5. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 24 août 2017, une entreprise nommée Purisme lance un financement participatif pour un projet de téléphone conçu pour être respectueux et de la sécurité et de la vie privée, et qui fonctionnerait sous GNU Linux, avec un objectif de 1,5 million de dollars. Ici, on voit ma commande qui date du 14 octobre 2017. Le 23 octobre, la campagne de crowdfunding, de financement participatif, se termine avec 2 millions et le projet commence. À l'origine, la conception hardware et software, logiciel, devait se faire sur l'année 2018 et les premiers téléphones devaient arriver début 2019. Évidemment, c'était un petit peu ambitieux et il y a eu beaucoup de retard. Et les premiers téléphones, les tout premiers qui étaient encore un peu expérimentaux, ont été livrés en octobre 2019. À ce moment, Purisme a décidé de faire un principe, c'est de découper les livraisons en batches d'ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est? Les batches, là à l'origine il devait y en avoir 5, Aspen, Birch, Chestnut, Dogwood et Evergreen. Et moi j'avais choisi Evergreen d'ailleurs. Le but de ces batches, c'était de pouvoir livrer une petite partie des téléphones, en fabriquer un certain nombre, les livrer aux clients, avoir des retours, et avec ces retours, pouvoir corriger des bugs, et même des bugs logiciels et même hardware, et de pouvoir améliorer le téléphone, éviter d'avoir effectivement un gros pépin qui fasse revenir tout, et faire de l'amélioration continue, un petit peu comme en agilité dans les projets informatiques. Et à la base, le batch Evergreen devait être livré aux alentours de mai-juin 2020. Mais évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a notre grande copine, la Covid, qui est arrivée, foutre la grouille là-dedans et rajouter en gros juste 1 an et demi à peu près à ce délai. Quand je disais que le Librem 5 était conçu de conception orientée sécurité et vie privée, sa principale caractéristique est d'être conçu de manière modulaire. C'est-à-dire, on le voit ici, la carte Bluetooth Wi-Fi et le modem sont indépendants. Ce qui permet à l'aide de switch, d'interrupteurs physiques sur le téléphone, qu'on verra du coup tout à l'heure, de pouvoir complètement couper, désactiver les fonctionnalités, alors, caméra micro, Wi-Fi Bluetooth et modem. C'est-à-dire que on coupe l'électricité des cartes, ils sont complètement inactives. Alors que sur un téléphone classique, comme celui-ci par exemple, les périphériques, les fonctionnalités sont sur un SoC, un SoC, ça s'appelle un System on Chip, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr que les fonctionnalités, lorsqu'on met par exemple mode avion ou qu'on désactive, que les fonctionnalités sont réellement, matériellement désactivées. Elles peuvent toujours fonctionner un tout petit peu de temps en temps, même si on ne le veut pas. Là, dans le cas du Librem, c'est vraiment coupé électriquement. Et ce qui permet vraiment de pouvoir être sûr qu'une fonctionnalité arrive. D'ailleurs, ce principe de switch a inspiré un XKCD que je vous laisserai le regarder, mais il m'a bien fait rire. Alors pour trouver le Librem, c'est possible sur le site de Purisme, que moi je leur fais de la pub gratos, hein, c'est pas sponsorisé. On peut voir, il y a 2 versions, donc il y a une version du Librem qui est la version produite en Asie, donc quand même $1200, coûte bien cher, et il y a une version full US, c'est-à-dire que les composants et les composants sont produits et assemblés aux USA et qui coûtent $2000. Donc il faut quand même prendre conscience que ce téléphone, c'est un téléphone pour un public averti, c'est pas un téléphone pour monsieur tout le monde. Et moi je suis passionné de Linux depuis des années, je suis passionné de logiciels libres, et c'est vrai que un téléphone qui tourne nativement sur Linux, qui offre tout un tas de fonctionnalités vraiment comme un mini ordinateur sous Linux, et qui n'est pas verrouillé comme Android par exemple, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Après, effectivement, c'est pas un téléphone
qui va convenir à tout le monde. Déjà, parce qu'il n'y a pas Android, c'est un purisme, c'est leur premier téléphone. C'est un téléphone qui est basé sur GNOME, l'interface graphique est basée sur GNOME. Donc c'est quelque chose qui à la base n'était pas prévu trop pour la mobilité. Ils ont dû faire beaucoup de développement. Il y a encore plein de choses qui sont expérimentales, qui sont encore à faire. Et c'est aussi pour ça que voilà, c'est pas un téléphone qui convient à tout le monde. C'est un téléphone un peu de geekos, quoi. Alors on va tout de suite passer au déballage, hein, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, hop, la facture et la boîte. C'est une boîte assez sobre, qui a un petit pépin ici d'ailleurs. On a pris un petit jeton. C'est pas bien grave. Le Quick Start Guide, qui est vraiment quick. Et le Librem. Bon, déjà, c'est lourd. C'est un pavé le truc. Voilà. Ici on voit les switches. Tac. Les 3 petits switches. Et ben on va le démarrer, hein. Disk Decryption Passphrase. Ok, bon, ça doit être marqué quelque part, ça. Il y a quoi d'autre dedans? Ah, super. Ils ont envoyé un chargeur US. Pas bien grave. Donc ça c'est un type C. Encore un truc. Ah non. J'étais médisant, c'était US, mais il y a un adaptateur Europe et un adaptateur UK. Ça, ils s'embêtent pas. Et ça, c'est des intra-auriculaires. Ok, super. Bon, c'est quoi cette passphrase là? Parce que c'est bien mignon, il est chiffré le truc, mais ce serait peut-être bien de pouvoir le déchiffrer. Hop là. C'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. La passphrase. Voilà, hop. Et si on swipe up, ok, il faut le rentrer ou c'est un truc qui vient encore? Ouais, c'est ça. C'était encore le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a... Hop. La sélection. Bon, on voit que dalle. Comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. On voit la sélection des langues. Et... Hop, donc je suppose que ça va être un petit peu... le clavier.
On va le mettre en français. Service de géolocalisation. C'est marrant, c'est le style graphique, c'est vraiment style graphique de GNOME. On n'est pas dépaysé quand on vient du monde Linux. Bon, j'ai activé les services de géolocalisation. Ah ouais, c'est rapide quoi. Allez, start using. Alors on tombe sur un truc classique avec des icônes. La qualité de l'image est assez jolie. Pourtant la résolution est pas phénoménale, hein. C'est du 1720 par 1440 je crois. Donc c'est quelque chose qui est assez faible par rapport à ce qui se fait maintenant. Toutefois, on a une image qui est plutôt jolie. Et voilà. C'était rapide. Alors ça j'adore. Par défaut, il y a un terminal. Ah, ça c'est cool. Quand on sait un peu le bazar qu'il faut faire sur les téléphones Android pour avoir un terminal et pouvoir faire des commandes, parce qu'Android ça tourne sous Linux quand même, c'est Google, c'est pas GNU Linux, c'est Google Linux, mais c'est un noyau Linux quand même. Quand on sait le bazar que ça doit être pour pouvoir avoir accès un petit peu à son téléphone d'une manière un peu professionnelle d'informatique, là, première icône que j'ai fait, terminal. Bon. Je vais m'amuser un petit peu avec ça et puis je pense que je ferai d'autres vidéos sur cette petite machine qui a l'air bien sympathique. Alors si vous avez aimé la vidéo, le petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions. Et ça fait toujours plaisir aussi. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.